que je suis un peu du genre parano et du coup j'avais vraiment peur de manger ou de boire des choses qu'il fallait pas. Et donc je vais vous en parler pour m'aider. Je vais m'aider de ça. C'est un livre que ma cousine m'a offert et ça va m'aider parce que si vous voulez là, au début c'était un vrai casse-tête pour moi, mais aujourd'hui ça me paraît, je réfléchis même plus, j'ai vraiment assimilé ce que je pouvais manger ou pas, donc c'est pour être sûr de rien vous oublier. Alors ce livre-là, je vais vous en parler de façon dans une vidéo. Je vais vous parler un peu de tous les supports, les applications, les livres et tout que j'ai utilisé pendant ma grossesse pour m'informer. Et bien m'informer parce qu'en vrai, aujourd'hui, il y a vraiment de tout. Je vous conseillerais de pas... Par exemple, il y a des aliments que sur Google, c'était pas clair la réponse, alors que sur un autre outil fiable, c'était clair. Alors, avant tout, pareil, ça je vais vous le présenter dans les outils qui m'ont aidé, mais je vous en parle dès le début. Il y a une application qui m'a vraiment sauvé la vie. Ça s'appelle La Fraise, comme le fruit. Et en fait, c'est une application où tu marques un aliment, un plat ou quoi, et ça te dit si tu peux le manger ou pas enceinte. Donc, où ça te dit ok, ou ça te dit pas du tout, ou ça te dit oui, mais attention à ci ou à ça. Et donc, c'est vraiment top. Alors, j'ai mis un petit repère pour pas que j'oublie parce que j'ai peur d'oublier des trucs. Ah oui, alors, déjà il y a la question du café et du thé et des tisanes. L'idée c'est que on peut boire café, thé et tisane. Alors, non, attendez déjà. Café, il faut pas plus de 3 tasses par jour. Et tisane, il faut pas plus de 6 tasses de thé noir ou 10 tasses de thé vert. Moi personnellement, comme je suis une flippette, j'ai décidé de pas du tout en boire. Voilà, je bois du décaféiné, du café décaféiné, mais j'ai décidé de pas boire de café du tout et de pas boire de thé du tout. Pour éviter, de ce que j'ai compris, entre autres ça peut aussi accélérer les battements du cœur du bébé, etc. Donc j'ai vraiment pas voulu prendre le risque. Après, en vrai, la recommandation qu'ils donnent, c'est la recommandation même pour tout le monde en fait, même quand t'es pas enceinte. Faut pas dépasser en vrai cette dose là. Alors la tisane, moi la tisane pareil, le truc c'est qu'il y a plein d'herbes qui sont pas bonnes enceintes. Au début de grossesse ça peut te donner des fausses couches et tatati et tatata. Du coup pareil, j'ai pris le parti pris de pas du tout en boire parce que la majorité des tisanes, dès que je tapais les plantes sur internet, ça me disait que c'était dangereux. Là en fin de grossesse, je dois aller m'acheter une tisane de feuilles de framboisier parce qu'apparemment c'est bien pour le travail. Donc voilà, mais sinon la seule chose que j'ai bu, mais en fait c'est pas vraiment du thé, c'est le est-ce que je le prononce bien, Rooibos. Et en fait c'est pas du thé, c'est souvent présenté comme du thé mais ça n'en est pas un, mais ça ressemble. Et donc du coup ça c'est vraiment la boisson chaude recommandée enceinte. Autre chose qu'on n'a pas le droit, c'est l'alcool. Alors l'alcool, tolérance zéro. Alors j'ai pu voir un peu de partout, il y en a qui disent oui, oh c'est bon, c'est pas un petit peu qui va te tuer et tout. Voilà, encore une fois chacun fait comme il veut, mais voilà, c'est complètement déconseillé. Parce que ça, tout passe, tout ce qu'on ingère passe et l'enfant le récupère derrière. Donc pas d'alcool et carrément même à la cuisson. C'est hyper complexe si tu veux cuisiner avec de l'alcool. Il faut en fait en fonction du nombre d'alcool, par exemple tu fais
par exemple ils disent que, alors déjà la règle c'est tout ce qui est cru ça, on ne mange pas, donc que ce soit poisson, viande, en fait quand c'est pas cru on mange pas parce qu'il y a un risque d'avoir qu'il y ait certaines bactéries. Et donc je vais vous décrire après les bactéries parce que je sais leur nom mais je sais même plus quelle bactérie correspond à quoi. Donc on faut pas manger cru la viande et le poisson. Et pour les végétaux, il faut bien les laver pour éviter les risques de toxoplasmose. Je vais vous en parler aussi après. Et pour les poissons, par exemple le thon, ils disent qu'il faut pas trop en manger parce que comme c'est dans des boîtes de conserve, il y a des risques avec le mercure, un truc comme ça. Donc pareil à consommer, on peut consommer le thon en boîte mais pas trop non plus. Le soja, tout ce qui est avec du soja, faut faire attention. Je vais vous lire directement ce qu'ils ont marqué pour pas. Ils disent il convient de ne pas consommer plus d'un produit à base de soja par jour, car une partie des phytoœstrogènes qu'ils contiennent peuvent provoquer des anomalies de développement des organes génitaux du fœtus. Là aussi, moi, drastique, j'ai dégagé le soja. J'ai pas voulu prendre de risques. Donc voilà. Ensuite, en vrai, vous voyez, c'est pas, ça paraît, mais c'est pas si pareil au niveau des fromages, là, avant de passer aux bactéries. D'ailleurs, c'est bizarre, ils ont pas parlé de tout ce qui est pasteurisé ou pas. J'ai dû louper. Attendez. Ça doit être autre part, mais en gros, au niveau du fromage, qu'est-ce qui se passe? On peut consommer tout ce qui est à base de lait pasteurisé, parce que quand c'est fait à base de lait pasteurisé, ça veut dire que ça a été cuit avant, donc ça a enlevé les bactéries. Et après, il y a des petites... par exemple, la mozzarella, c'est fait avec du lait pasteurisé, donc c'est ok. La burrata, c'est fait avec du lait non pasteurisé, c'est pas ok. Et après, il y a aussi des histoires de fromage à pâte dure, pâte molle. Genre, je crois que ce qui a pâte dure... Je sais plus c'est quoi le truc. En fait, je sais plus parce que moi je vérifie chaque fromage sur l'application La Fraise. Je sais que le comté, on peut. Tout ce qui est fromage râpé, techniquement, enfin industriel, on peut. Mais moi je trouve qu'il y a souvent des... Comment on appelle ça, des retours. Donc je prenais au début parce qu'on m'avait dit, en gros on m'avait conseillé de pas prendre le fromage chez les fromagers pour le coup, mais d'aller les prendre en supermarché parce que du coup c'est industriel et donc c'est contrôlé. Et effectivement souvent on voit qu'il y a des retours, mais il y a certains fromages, je trouve qu'il y a souvent des retours. Le comté, le fromage râpé, j'ai eu l'impression qu'il y avait pas mal de retours. Mais du coup au cas par cas les fromages, moi je les sais pas, donc ce que je fais c'est que je regarde sur l'application. Après il y a certains fromages, en fait à partir du moment où c'est cuit, c'est ok. Le gorgonzola comme ça tu peux pas, tu le fais cuire, tu peux le manger et t'enlèves la croûte. Pareil, le fromage à raclette, le reblochon, tu peux pas le manger comme ça, par contre tu enlèves la peau, tu le fais cuire, tu peux le manger. Donc voilà. Alors, je vais vous parler déjà de la toxoplasmose, celui qui est le plus connu. Je vais vous lire ce qu'ils disent, après je vais vous dire moi mon petit retour. Voilà, alors, je vous lis, après je vous explique. La toxoplasmose, de quoi s'agit-il? La toxoplasmose est une maladie due à un parasite présent dans la terre et donc sur les végétaux ou dans la viande. Donc, c'est pour ça qu'ils disent tout ce qui vient de la terre, les pommes de terre, les trucs, les machins. Pour ça, faut bien tous les fruits ou légumes qui ont été en contact avec de la terre peuvent être infectés. Et donc sur les végétaux ou dans les viandes, on peut être contaminé par l'ingestion de viande peu cuite ou un aliment mal lavé. Au début de votre grossesse, une prise de sang est réalisée et indique si
déjà eu la toxoplasmose. Voilà. Et la majorité des gens ne l'ont pas attrapé. Et donc il faut faire attention, même s'il me semble que même si tu l'as déjà eu, il faut quand même faire attention. Mais bon, moi dans mon cas, je n'ai pas attrapé, je n'ai jamais eu la toxoplasmose. C'est pour ça que tous les mois, je fais une prise de sang où il vérifie que je ne l'ai pas attrapé. En dehors de la grossesse, chez les personnes en bonne santé, la toxoplasmose est le plus souvent bénigne, mais enceinte, elle peut causer des lésions chez le fœtus. Si vous l'avez déjà eu, vous êtes immunisé. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas protégé et des règles d'hygiène alimentaire doivent être mises en place pour éviter d'être contaminé. Et donc des prises de sang mensuelles, blablabla. Et moi j'avais, parce que la toxoplasmose, souvent on l'associe beaucoup aux chats. Et on dit de faire attention aux chats parce que ce qui se passe, c'est que les chats mangent des animaux contaminés par la toxoplasmose. Les chats font leurs besoins, nous les humains, on passe derrière pour la litière et on peut attraper comme ça la toxoplasmose. Aussi, les chats sont contaminés, ils se lèchent le pelage et nous on peut aussi l'attraper. Enfin bref, il y a tout un truc autour des chats. Tout de suite quand t'as toxoplasmose, on te dit fais attention avec tes animaux et tout. Nous du coup on est allé se renseigner directement chez notre véto. D'abord on a regardé sur internet et déjà sur internet il disait que en vérité les chats c'est pas du tout en haut de la liste des facteurs les plus à risque. Les plus à risque ce sont les fruits, légumes et la viande. Il y a je sais plus quoi et je crois que le chat c'est qu'en 5e position. Donc c'est un peu une idée reçue qu'on a parce que moi j'ai 2 chats donc au début je me suis dit mince comment faire. Et on est après allé voir le vétérinaire et en fait la secrétaire était elle-même enceinte et elle nous a dit écoutez, de par mon expérience, je travaille depuis tant d'années en clinique vétérinaire, je l'ai jamais eu, je suis pas immunisée et je continue à venir travailler. Donc elle était un peu l'exemple que voilà quoi. Nous dans notre cas, effectivement, moi en 27 ans de vie, je l'ai jamais attrapé. Donc j'étais pas trop stressée sur ça. Je me suis dit pourquoi je l'attraperais maintenant. Et sachant que je fais quand même plus attention. Et concernant mes chats, ce sont des chats qui ne sortent pas. Et ça, ils nous ont dit les vétos que en fait, si les chats ne sortent pas, ils ont aucun risque d'attraper. Les chats, ils attrapent la toxoplasmose si ils vont manger des animaux contaminés. Mais comme les nôtres mangent croquettes et pâtés, il n'y a aucun risque. Et par-dessus le marché, comme nos chats font dans les toilettes, je suis même pas en contact avec leur selle. Donc voilà pour la petite histoire sur la toxoplasmose qui fait toujours un peu paniquer. Mais après, moi je lave vraiment bien les fruits, etc. Franchement, je fais super attention. Donc dans les conseils, et bah voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut pas du coup manger la viande crue et tout. Donc il faut que la viande, elle peut pas être saignante. Moi j'ai pas trop mangé de viande du coup pendant ma grossesse parce que moi j'adore la viande mais saignante. Et je vous avoue, ceux qui mangent saignant, ils peuvent comprendre que du coup de la viande bien cuite, c'est un petit peu décevant. Et donc voilà quoi, pour la toxoplasmose, rien de plus quoi, la viande bien cuite et ne pas et bien laver aussi les légumes, etc. Ils disent carrément que si tu touches de la viande par exemple crue, faut se laver les mains derrière, etc. Ensuite, il y a 3 bactéries en fait qui sont les 3 raisons pour lesquelles on peut pas manger. Donc la toxoplasmose c'est la première. La listériose maintenant. Alors, la listériose c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous ai dit, même ceux qui sont immunisés contre la toxoplasmose doivent faire attention. Et en fait ils doivent faire attention parce que même s'ils sont immunisés contre la toxo, ils sont pas immunisés contre la listériose. Donc, et là je vais vous parler de la listériose. Donc la listériose est une maladie due à une bactérie qui s'appelle la listeria. Cette bactérie est très répandue dans l'environnement et peut avoir de graves conséquences pendant la grossesse. Par exemple, fausse couche, accouchement prématuré, mort fétale in utero, infection néonatale grave. La contamination
l'alimentation se fait principalement par l'ingestion de produits alimentaires à base de lait cru, charcuterie et certains produits de la mer. J'ai oublié de vous parler de la charcuterie. Effectivement, la charcuterie, du coup, je peux pas non plus, puisque c'est cru. Sauf par exemple le jambon blanc qui est cuit, ou la mortadelle qui est cuite aussi. Attention, la listeria se développe à la température du réfrigérateur, survit à la congélation et est détruite par la cuisson. Donc il y a des fois des gens qui disent, si je mets des sushis au congélateur, je peux peut-être les manger. Non, si tu veux manger tes sushis, tu fais cuire en fait ton poisson. Et pareil sur la toxoplasmose, je m'étais renseignée. Elle est grave pendant toute la grossesse, même encore plus à la fin de la grossesse. Des fois, on peut penser en mode on fait très attention au début et on se lâche à la fin. Mais par exemple, la toxoplasmose, je sais plus pourquoi, mais c'est encore plus dangereux si tu l'attrapes en fin de grossesse. Donc la listériose, c'est la raison pour laquelle il faut faire attention aussi avec certains fromages et tout, et qu'il y a cette histoire de les pasteuriser. Donc là, il est là le chapitre lait cru, lait pasteurisé, je vais vous le lire. À la différence du lait cru, le lait pasteurisé est chauffé après la traite. Cela permet d'éliminer tous les germes présents dans le lait, bons comme mauvais, et élimine tout risque sanitaire. Et la dernière bactérie, c'est la salmonellose. Donc la salmonellose est une maladie due à une bactérie, la salmonella. Cette bactérie est présente dans l'intestin des animaux et est transmise à l'homme par le biais d'aliments contaminés par les excréments des animaux. La contamination se fait principalement par certains aliments comme les œufs, les produits laitiers, la volaille ou les produits carnés. Oui, pareil, les œufs, faut pas qu'ils soient crus. Donc mousse au chocolat, c'est fait avec du lait cru, on oublie. Le tiramisu, c'est fait avec du lait cru, on oublie. La meringue, on oublie. Le nougat, on oublie. Mais tout ça, comme je vous dis, voyez, il suffit de l'application, on écrit et on se prend pas la tête, voilà. C'est bien d'avoir l'info pour se rendre compte à peu près et puis être capable, si on vous propose un truc, de dire ah bah merde, ça je peux pas. Mais après, au cas par cas, des fois, c'est compliqué. Faut faire aussi attention au restaurant ou en boulangerie, voilà, des fois vous demandez il y a quoi dedans, la crème pâtissière elle est faite avec de l'alcool ou pas, voilà. Et puis même moi je sais qu'on m'avait conseillé, c'est un peu ce que j'ai suivi, d'éviter les snacks, enfin les fast-food pas connus. Quitte à aller dans un fast-food, vous allez dans une grande chaîne de fast-food que c'est quand même contrôlé, plutôt que le kebab du coin où malheureusement c'est moins contrôlé. Alors pour la salmonellose, pour éviter d'être contaminé, bien cuire les viandes au minimum à 68 degrés, éviter de consommer des œufs crus ou mal cuits, et on évite les préparations à base de cru, donc c'est ce que je vous disais. Alors par exemple la mayonnaise, du coup la mayonnaise maison on évite. Par contre la mayonnaise industrielle, ça passe. Donc les risques si tu attrapes la salmonellose. Alors la salmonellose est responsable de gastro-entérite aiguë, c'est-à-dire fièvre, diarrhée, vomissement, douleur abdominale. L'un des risques est donc la déshydratation. Si vous présentez un des symptômes ci-dessus, il convient bien sûr d'aller consulter. Dans de cas rares, la mère contaminée par l'infection peut transmettre la maladie au fœtus. Et donc là ils ont un truc, c'est le b.a.-ba, quels aliments consommer sans risque. Donc je vais vous donner des exemples. Attendez. Pareil, sur l'application La Fraise, tu peux du coup mettre en filtre si t'es immunisé ou pas contre la toxoplasmose, et je crois que tu peux, alors ça c'est sûr, tu peux mettre si t'es végétarienne ou pas. Et je me demande si, je sais que eux c'est des recettes et ils te mettent des recettes exprès pour ceux qui font du diabète gestationnel. Je sais pas si sur l'application aussi. Le diabète gestationnel, c'est certaines femmes quand elles sont enceintes, et c'est que pendant la grossesse ça disparaît après si je me trompe pas, ou elles font
de le savoir parce que si t'en fais, c'est que ça peut être beaucoup de complications, ça peut être dangereux pour l'enfant de pas savoir et donc du coup de pas suivre un certain régime. Alors bref, le b.a.-ba, les aliments à consommer sans risque. Par exemple, je vais vous donner une liste, c'est une liste non exhaustive des choses qui sont pas ok. Et après je vais vous dire des trucs qui sont ok. Alors, à éviter, viande crue ou peu cuite, foie gras cru, mi-cuit, fait maison artisanal. Généralement tout ce qui est fait maison c'est un peu à éviter. On dit non au grand gibier. Là je vous dis tout ce qu'il faut pas. Grand gibier, viande fumée ou marinée, charcuterie à la coupe, rillettes, pâté, plat en sauce à base d'alcool, sushi avec poisson cru, coquillages et crustacés crus, surimi, poisson fumé cru peu cuit, produits en gelée, tarama, fromage au lait cru, fromage à pâte molle, mayonnaise maison, graines germées crues, boisson énergisante, omelette baveuse, œufs crus à la coque, mollet au plat poché. C'est vrai ça les œufs parce qu'en fait c'est pas assez cuit quoi. Glace artisanale aux œufs crus ou au lait non pasteurisé, dessert à base d'œufs crus, mousse au chocolat. Maintenant, si vous êtes enceinte ou en projet bébé et que vous vous dites qu'est-ce que je pourrais manger, je vais vous donner des exemples. Vous pouvez manger la viande bien cuite, abats bien cuit, blanc de poulet, blanc de dinde, jambon blanc sous vide, coquillages et crustacés cuits, poisson cuit, produits laitiers au lait pasteurisé, fromage à pâte dure, fromage au lait pasteurisé, œufs durs, omelette, œufs brouillés bien cuits, produits épicés, mayonnaise industrielle, truffes, champignons bien lavés, fruits et légumes crus bien lavés, l'eau du robinet, l'eau gazeuse, jus de fruits, glace et sorbet industriel, chocolat, miel. Maintenant, au niveau des fromages, je vais vous dire les fromages à éviter. Donc eux ils donnent des petits conseils. Retirer la croûte du fromage avant de le consommer. Tous les fromages sont ok s'ils sont cuits. C'est ce que je vous disais. Et eux ils déconseillent de consommer du fromage râpé industriel. Ils déconseillent en raison de la condensation qui se crée dans les sachets, qui sont propices aux bactéries. Alors je vais vous dire les fromages à éviter. À éviter cru du coup, puisque tout ce qui est cuit c'est ok. Donc on évite le brie, camembert, coulommiers, pont-l'évêque, crottin de chavignol, maroilles, vacherin bourgeois, bleu d'Auvergne, gorgonzola, faume d'Ambert, roquefort, munster et poisse reblochon, brie à Savarin, Mont d'Or, fromage vendu râpé, Stilton. Pour la petite histoire, c'est vrai que tout ce qui est genre bleu, gorgonzola et tout, en vrai la partie bleue c'est de la moisissure qui se mange, mais voilà c'est de la moisissure. Et j'avais lu que c'était aussi, ça faisait partie des raisons de pourquoi on les mange pas enceinte. Et en fait à Noël, moi comme je vous dis, je fais super attention, franchement j'étais hyper parano. Et du coup je faisais attention à chaque truc. Et à Noël, au Nouvel An pardon, on a mangé de la polenta avec du gorgonzola. Et en fait moi j'en ai pris. Et le lendemain ma soeur me dit ah tu peux le gorgonzola et tout, parce qu'elle sait que je faisais grave attention. Et je lui dis bah oui. Je lui dis c'est marrant parce que c'est vrai que le bleu je peux pas, le roquefort je peux pas, parce que tu vois le bleu c'est de la... Et en gros je lui explique, le bleu c'est la moisissure. Et là je me dis mais le gorgonzola aussi. Et je regarde et je vois que j'ai absolument pas le droit de le manger cru. Je sais pas ce qui s'est passé en fait, que je l'ai bouffé cru, mais franchement je faisais tellement attention à tout. Je sais pas comment j'ai cru dans ma tête que je pouvais en fait. Et bon après j'ai fait des prises de sang le mois d'après, j'avais rien donc j'ai pas été contaminée, mais c'était un gorgonzola de supermarché. Mais bon. Alors exemple de fromage qu'on peut manger enceinte, on peut manger du cheddar, edam, gouda, gruyère, parmesan, pecorino, provolone, mimolette, comté, beaufort, abondance, fromage frais, feta, mascarpone, mozzarella, ricotta, fromage frais aux herbes, fromage à tartiner, burrata, si pasteurisé. Il n'y en a pas beaucoup de pasteurisés je trouve. Et
parce que sur le coup, quand il y a un truc que je veux manger et que je peux pas, bah je le remplace par autre chose et je suis pas, voilà, là j'accouche dans moins d'un mois et ça va, je suis pas traumatisée. Donc voilà, après, ouais, franchement, je trouve qu'au final ça va, c'est juste le temps c'est plus compliqué au début parce que c'est le temps de réaliser ça je peux pas, machin, ça fait un peu beaucoup. Et une fois qu'on a pris le pli, franchement, on s'habitue vraiment. Donc voilà. Pour clôturer, je vais vous parler des choses qu'on ne peut pas faire. Du coup, pas en termes alimentaires, mais en général, les petits trucs comme ça qui me viennent en tête. Du sport trop extrême. En gros, la marche et la natation, c'est grave ok et c'est très conseillé. Tout le reste, c'est super dangereux. Même en cours de préparation, notre sage-femme, elle nous expliquait, elle nous parlait par exemple on voit beaucoup d'influenceuses sportives qui ont eu des bébés et qui ont fait beaucoup de sport et qui continuent à faire la muscu, machin et tout. Et elle disait, bah quand on regarde, elles ont toutes accouché prématurément en fait. C'est-à-dire qu'après, si tu veux quand même faire du sport, déjà ça peut être un peu dangereux, mais tu risques aussi d'accoucher prématurément. La marche, la natation, c'est super parce que ça te permet vraiment de bouger et ça fait du bien. La marche, ça berce le bébé en plus. Enfin bref, la natation c'est top aussi. Donc en gros, voilà. Les choses à faire attention aussi en termes de voilà, tout ce qui est perturbateur endocrinien. Après là aussi, chacun fait un peu en fonction de lui ce qu'il veut ou pas. Moi, comme je vous dis, je suis une parano. Donc autant vous dire que j'ai pas mis de vernis à ongles depuis 9 mois. Je parle même pas de faux ongles. Mais parce que voilà, moi c'est mon caractère aussi. Il y en a plein qui mettent du vernis à ongles, des faux ongles et tout, et qui ont aucun souci. Mais moi, comme je suis parano, si je fais ça, je vais penser qu'à ça en fait. Donc voilà, dans l'idéal des cas, ils disent de faire attention, voilà, tout ce qui est perturbateur endocrinien. Bon bah l'alcool, tout ce qui est du coup cocktail, vin, bière, tout ça c'est du non. Mais ça c'est en alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut pas faire en normal? Bon bah parc d'attractions, voilà, on évite. Pareil, concert, on évite. Moi j'avais un concert, je suis fan du rappeur PLK et j'avais mes places pour son concert. Sauf que aller à un concert de rap enceinte, c'est pas la meilleure idée du siècle. Donc voilà, j'ai écouté, j'ai pas pu y aller. Mais voilà, on évite. Après, il y a des trucs, c'est pas interdit, mais c'est du bon sens. Tous les trucs où tu sais que tu peux te prendre un coup et tout, bah t'évites. Et puis, il y a d'autres trucs sûrement qu'on n'a pas le droit de faire enceinte, mais ça me vient même pas à l'esprit. L'avion, j'ai jamais trop compris c'est quoi la limite. Et comme moi-même, en fait, je flippe de l'avion en temps normal, il n'était pas question pour moi de le prendre enceinte parce que je déteste prendre l'avion, donc je comptais pas le faire enceinte. Mais je crois qu'il y a une limite de mois à pas dépasser. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Bon, je sais plus après. Ça m'a pas traumatisé tant que ça. Hein. Donc voilà, en tout cas. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques petites informations. Ah, pour les médicaments, je vais juste finir avec ça. Il y a plein de médicaments qu'on peut pas prendre enceinte, il y en a plein qu'on peut. Et généralement, en fait, tout simplement, déjà en pharmacie, ils vont vous dire si oui ou non parce qu'ils ont un logiciel. Il y a un site, comment il s'appelle, purée, à chaque fois on me le donne. Eurydice, un truc comme ça. Ou peut-être pas du tout, mais il y a un site où tu peux marquer le médicament et ça te dit si tu peux ou pas, enceinte ou allaitante, et pourquoi tu peux pas. Et de toute façon en pharmacie, quand tu dis que t'es enceinte, ou ils te le donnent ou ils te le donnent pas, et des fois ils prennent pas le risque et le médecin pareil vérifie, donc voilà. Bref, donc voilà, je voulais vous dire que j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des infos. C'est un truc qui intéresse toujours un peu l'alimentation, de ce qu'on peut, ce qu'on mange, ça intrigue toujours un petit peu. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Et puis je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et on se voit